Bonjour à tous et bienvenue sur ce 4e webinaire du cycle Apprenti, oui, c'est possible. Aujourd'hui, nous allons aborder l'apprentissage sous l'angle du pré-recrutement avec cette thématique Apprenti puis CDI, oui, c'est possible. L'apprentissage est souvent présenté comme la voie royale pour une insertion professionnelle réussie. Alors pourquoi ce titre d'apprenti puis CDI? En fait, on remarque que parmi les suites de parcours possibles, l'embauche directe et a fortiori en CDI apparaît comme l'issue la plus recherchée, d'une part par les apprentis et la plus recherchée aussi par les employeurs. Ce qu'on va voir pendant ce webinaire, c'est que le droit du travail prévoit et encadre cette issue en CDI. C'est que des études sociologiques prouvent la plus-value de l'apprentissage sur les embauches et les embauches en CDI. C'est aussi que le fait de considérer l'apprentissage comme un pré-recrutement, c'est un avantage pour les employeurs et pour les apprentis. Et pour finir, même si l'employeur n'est finalement pas en capacité de recruter à la suite de l'apprentissage, ce dispositif peut malgré tout avoir un effet levier important sur l'insertion professionnelle. Donc nous avons une petite heure devant nous pour aborder l'ensemble de ces points avec les intervenants, que je remercie évidemment chaleureusement de s'être rendus disponibles et d'avoir travaillé sur cette thématique. Donc on va commencer par un petit tour d'écran de l'ensemble des intervenants. Je prends la parole en premier. Donc je suis Cécilia Nicolas, chef de projet apprentissage au sein du réseau Les Entreprises pour la Cité. Et plus spécifiquement, je suis développeuse de l'apprentissage sur le territoire des Hauts-de-Seine, en Île-de-France. Notre réseau Les Entreprises pour la Cité accompagne ses membres sur 3 grandes thématiques: l'emploi et la diversité, le mécénat et les investissements citoyens et l'égalité des chances dans l'éducation. Et à côté de ça, s'engage également sur des projets pilotés par les services de l'État, comme par exemple le développement de l'apprentissage sur les territoires. Ce qui me permet d'introduire en premier lieu Clara Gutiérrez, qui est référente apprentissage à la Driette au sein de l'unité départementale des Hauts-de-Seine. Oui, merci Cécilia. Bonjour à toutes et à tous. Merci de participer à ce nouveau webinaire. Donc effectivement, je suis Clara Gutiérrez, je suis référente apprentissage à la Driette. Alors mes missions consistent à accompagner le déploiement de la réforme de l'apprentissage depuis 2018, mais également à animer le réseau des acteurs de l'apprentissage et à construire avec Cécilia Nicolas, en lien très étroit, des actions de développement de l'apprentissage dont fait partie ce cycle de webinaires. Alors la Driette, vous connaissiez peut-être avant la Directe, eh bien c'est nous. Nous avons changé de nom l'année dernière et nous sommes donc aujourd'hui la direction régionale et interdépartementale de l'économie, des entreprises, de l'emploi, du travail et des solidarités en Île-de-France, et je suis donc dans l'unité des Hauts-de-Seine. Alors effectivement, l'apprentissage, c'est une priorité pour l'État, après cette réforme de l'apprentissage et aussi le plan Un jeune, une solution qui a apporté des aides exceptionnelles, parce que c'est une voie d'insertion durable dans le monde professionnel qui passe aussi par une formation qui est en lien direct avec les besoins des entreprises. Et on le voit avec le boom, littéralement, du nombre de contrats signés depuis 2019 qui ont doublé. L'année dernière, on était à plus de 500 000 contrats d'apprentissage signés dans toute la France. Merci. Merci beaucoup Clara Gutiérrez pour cette présentation. Donc, nous avons également à nos côtés 2 représentants du CEREQ, le Centre d'études et de recherche sur les qualifications, Céline Gasquet qui est directrice scientifique et Thomas Coupier qui est chef de département. Bonjour et merci de nous avoir invités à ce webinaire. Donc, je suis Céline Gasquet, directrice scientifique, donc comme vous l'avez dit, du CEREQ, le Centre d'études et de recherche sur les qualifications. Alors, qu'est-ce que c'est que le CEREQ? C'est un organisme public qui est sous double tutelle, à la fois du ministère de l'Éducation nationale et du ministère du Travail. Et c'est un organisme public qui a comme mission principale de produire de la connaissance utile dans les champs de l'emploi, de la formation et du travail. Il y a environ une 60aine de chercheurs qui travaillent au CEREQ et on est structuré autour de 3 départements. Un département qui travaille plus spécifiquement et qui développe des enquêtes plus spécifiquement sur les questions de travail et d'évolution du travail. Un département qui est consacré à la question de la formation continue des salariés et des demandeurs d'emploi. Et enfin, un département qui, lui, produit des enquêtes depuis plus de 20 ans pour mesurer et apprécier les conditions dans lesquelles les jeunes arrivent sur le marché du travail.
Donc, bonjour, donc là, c'est là que je prends la main. Je suis Thomas Coupier, je suis le chef du département des entrées et évolutions de la vie active, qui donc gère ce dispositif d'enquête, donnant de l'information sur les parcours des jeunes après leur sortie de formation initiale. Donc, et dans ce cadre-là, donc mon département produit à la fois les enquêtes génération, donc le dispositif génération, et produit des analyses évidemment autour de ces enquêtes pour illustrer la complexité, les difficultés potentielles, les différences qu'on observe principalement sur le niveau de formation, c'est une clé d'entrée première dans nos analyses, sur le marché du travail et d'une génération à l'autre, les évolutions qu'on peut observer. Et dans ce cadre-là, l'apprentissage occupe une place importante puisque l'apprentissage est une modalité importante, une dimension importante à prendre en compte, l'alternance comme clé de lecture de l'insertion professionnelle des jeunes et de l'avantage ou des difficultés qu'ils rencontrent. Merci beaucoup. Et donc, nous avons aussi Beverly Moubobo qui vient de nous rejoindre et qui va représenter ce matin l'ANAF, Association nationale des apprentis de France. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, je me présente, je m'appelle Beverly Moubobo. Je suis donc chargée de mission PRIGE, donc le plan régional d'insertion pour la jeunesse, donc au sein de l'Association nationale des apprentis de France. Et donc, l'ANAF, en fait, est une association qui a été créée par d'anciens apprentis, par manque de représentation, justement, des apprentis à une échelle plus nationale. Et du coup, on se veut justement être le porte-voix des apprentis à travers plusieurs missions, donc notamment, du coup, la mission de représentation, donc un peu faire remonter les difficultés rencontrées par les apprentis auprès des pouvoirs publics. Ça va être également d'accompagner les apprentis. Et donc, ça va se faire par des différents outils numériques comme SOS Apprenti, un outil de chat en ligne. Ça va être également par la promotion de l'apprentissage. Et pour cela, du coup, l'ANAF va faire pas mal d'interventions au sein des missions locales, des acteurs de la jeunesse, pour justement présenter ce qu'est l'apprentissage et un peu casser les idées reçues que certains jeunes ont encore sur le sujet. Et donc, effectivement, par rapport au sujet qui nous rassemble tous aujourd'hui, véritablement, nous, on encourage les apprentis déjà à s'engager dans cette voie et qui voient comme une véritable expérience professionnelle qui leur permet de se préparer à leur entrée sur le marché du travail. Merci beaucoup, Beverly Moubobo, pour votre présentation. Donc, merci à tous de nous avoir rejoints ce matin pour cette thématique apprenti puis CDI. Durant cette heure d'éclairage et de regards croisés, nous allons nous poser en fait 3 grandes questions et évidemment essayer d'y répondre avec les différentes interventions. La première question, finalement, c'est pourquoi dit-on que l'apprentissage peut être une voie de pré-recrutement? La deuxième question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qui fait de l'apprentissage une voie de pré-recrutement vers le CDI? Pourquoi ça fonctionne en fait? Et enfin, il faut quand même avoir ça aussi en tête. Si l'employeur ne peut pas recruter à l'issue de l'apprentissage, comment faire pour que l'apprentissage quand même garde cette plus-value vers l'insertion professionnelle durable et, si possible, vers le CDI. Et donc, on va commencer tout de suite avec cette première question pour le CEREC. Qu'est-ce qui, dans vos travaux, et notamment dans votre étude récente, débutée en CDI le plus des apprentis, qu'est-ce qui, dans vos travaux, peut vous faire dire que l'apprentissage peut être considéré comme une voie de pré-recrutement? Alors, donc nos travaux, ils reposent sur l'exploitation des enquêtes appelées les enquêtes génération, qui sont des enquêtes statistiques qu'on réalise donc depuis une vingtaine d'années auprès des jeunes qui sortent de formation initiale en prenant en compte tous les jeunes, c'est-à-dire qu'ils soient sortis d'une formation infra-bac ou qu'ils soient sortis d'une école d'ingénieur, enfin peu importe le niveau avec lequel ils arrivent sur le marché du travail. Et peu importe les modalités de cette formation, donc on a les jeunes qui arrivent sur le marché du travail après une formation suivie par l'apprentissage, comme les jeunes qui viennent de la voie scolaire. Ces enquêtes, elles ont le gros avantage, c'est qu'elles permettent de reconstruire le parcours professionnel de ces jeunes lorsqu'ils arrivent sur le marché du travail, mois par mois, pendant 3 ans, voire plus. Et donc, on est capable de décrire mois par mois la situation qu'ils occupaient sur le marché du travail, s'ils étaient en emploi ou pas en emploi, et lorsqu'ils étaient en emploi, dans quel type d'emploi ils étaient. Et donc, ces enquêtes, elles ont le gros avantage de nous permettre de comparer les conditions d'insertion professionnelle de ceux qui arrivent après avoir eu leur diplôme par la voie scolaire
et de les comparer avec ceux qui arrivent sur le marché du travail après avoir eu leur diplôme par la voie de l'apprentissage. Et il y a plein de questions qu'on ne va pas lister ici, mais parmi les questions, il y a évidemment des questions qui nous permettent de savoir si le jeune, quand il est recruté, est-ce qu'il connaissait déjà l'entreprise dans laquelle il vient d'être recruté. Donc, toutes les enquêtes génération, elles montrent en effet que les apprentis sont un certain nombre à être embauchés ensuite dans leur entreprise d'apprentissage, et on est donc bien là dans le cadre d'une fonction de pré-recrutement. Dans notre dernière étude, on constate ainsi que, selon le diplôme de l'apprenti, on a entre 25% et 46% des apprentis qui sont embauchés directement dans l'entreprise où ils ont fait leur apprentissage, donc de 25 à 46% selon le niveau avec lequel ils arrivent. Peut-être qu'il faut quand même faire attention et préciser qu'en fait, cette question de la fonction de pré-recrutement de l'apprentissage, elle ne doit pas masquer que ce phénomène existe, ou en tout cas peut exister, aussi pour les jeunes qui sont formés par la voie scolaire. Ces derniers, ils peuvent en effet également bénéficier de cette proximité avec une entreprise, soit à l'occasion de leurs différentes périodes de stage qui sont imposées dans leur cursus, soit à l'occasion d'emplois qu'ils ont pu occuper en parallèle de leurs études. Mais pour autant, il y a quand même pas mal de facteurs qui suggèrent que l'apprentissage revêt une valeur de pré-recrutement beaucoup plus marquée. Alors, il y a plusieurs éléments, plusieurs facteurs qu'on peut lister sans être forcément exhaustifs. Il y a d'abord la durabilité de la relation d'apprentissage qui permet une meilleure évaluation des qualités du jeune et qui va réduire l'incertitude sur son potentiel, sur son employabilité. On peut également citer le fait que l'implication de l'entreprise dans l'action de formation qui l'a conduit non seulement à apprendre le métier au jeune, mais aussi à lui apprendre tel qu'il est pratiqué dans son sein, dans cette entreprise-là, et qui va par là lui inculquer les codes et les valeurs de l'entreprise. Et donc, le jeune apprenti, il apparaît comme étant acculturé en profondeur à la fois au monde du travail, mais aussi à cette entreprise-là. Et pour l'entreprise, c'est un investissement qu'elle aurait à refaire si elle embauchait une personne inconnue extérieure. Et donc, effectivement, si on regarde du côté de ceux qui sortent par la voie scolaire, ils sont bien moins nombreux à être embauchés dans une entreprise dans laquelle qu'ils avaient connu pendant leur formation. Et puis, dernier point, puisque le sujet du webinaire, c'est bien le CDI, on voit qu'au-delà de la possibilité pour l'apprenti d'être embauché dans son entreprise de formation, nos travaux, ils montrent aussi que pour certains, cette embauche se fait dès le départ en CDI, ce qui n'est pas forcément courant, qui n'est pas un truc évident pour tout le monde tout le temps. Et dans les derniers chiffres que nous avons, on montre qu'il y a, toujours selon le diplôme, entre 40 et 50%. Parmi les apprentis qui sont maintenus dans leur entreprise d'apprentissage, il y en a entre 40 et 50% qui sont embauchés dès le départ avec un contrat à durée indéterminée. Donc, voilà quelques éléments pour répondre à cette première question. Merci beaucoup pour ces éléments. Effectivement, les chiffres sont là à la fois d'un point de vue insertion durable dans l'emploi, mais c'est l'exemple vraiment du CDI qui est intéressant de mettre en valeur, puisque voilà, si en comparaison, ce serait plutôt d'autres types de contrats de travail, notamment le CDD, qui ferait dans ce cas-là office de pré-recrutement. Et donc, côté service de l'État, est-ce qu'il y a également certains éléments, et notamment certains éléments juridiques, qui pourraient appuyer cette approche de l'apprentissage comme voie de pré-recrutement en CDI ou vers le CDI? Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs tout ça, ce sont des possibilités qui sont déjà prévues dans les textes, dans le Code du travail. Alors, je ne vais pas vous réciter les noms des articles, mais on pourra vous les envoyer ensuite. Je commence par effectivement la signature d'un contrat d'apprentissage en CDI, comme l'indiquait précédemment Madame Gasquet. On entend souvent parler du contrat d'apprentissage qui dure 2 ans, 3 ans. Dans ce cas-là, c'est un contrat à durée limitée. Mais en fait, le contrat d'apprentissage peut être un contrat à durée limitée, CDL, ou un CDI, effectivement. Et donc, dès le départ, on a une signature d'un contrat à durée indéterminée avec le début du contrat qui sera une période en apprentissage. Et donc, à la fin de la période d'apprentissage, l'apprenti devient salarié sans apprentissage en contrat à durée indéterminée. Il y a aussi une autre possibilité, c'est que lorsqu'on a, à la suite d'un contrat d'apprentissage, la signature d'un CDI ou d'un CDD, alors il n'y a pas de période d'essai prise en compte. Et par contre, l'ancienneté, la période passée en apprentissage est prise en compte pour l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
pour bénéficier des droits sociaux dans l'entreprise, par exemple. Et enfin, une troisième possibilité qui est intéressante aussi, lorsqu'on a un salarié qui est déjà en CDI dans une entreprise et qui souhaite se former en apprentissage, il est possible, et c'est inscrit dans le Code du travail, il est possible de suspendre le CDI d'un commun accord entre le salarié et l'employeur pour que le salarié puisse se former en apprentissage pendant une période limitée dans le temps chez le même employeur. Et à la fin de la période d'apprentissage, donc du contrat d'apprentissage qui prendra suite, eh bien, le CDI qui était suspendu reprend naturellement. Donc ça, c'est des dispositions qui sont prévues dans le Code du travail depuis 2014, pour la plupart, donc qui étaient qui précédaient la réforme de 2018. Mais aujourd'hui, on cherche vraiment à développer, du côté du ministère du Travail et de l'État, on cherche vraiment à développer la connaissance de ces possibilités-là. Merci beaucoup, Clara Gutiérrez, pour ces précisions. C'est vraiment très intéressant de voir que finalement, toutes les situations ont été prévues par les textes, justement, soit pour directement embaucher en CDI. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à retenir pour les employeurs qui envisagent sérieusement une embauche à la suite de l'apprentissage, puisque ça permet déjà de se projeter vers la suite, à la fois pour l'apprenti et aussi pour l'employeur et peut-être très certainement pour le maître d'apprentissage qui deviendrait le manager par la suite. Mais également, voilà, ces autres options de transformer le contrat d'apprentissage en CDD ou en CDI. Bien évidemment, là, on voit quand il n'y a pas de période d'essai à la suite et que, au contraire, l'ancienneté est reprise, que l'apprentissage est vu comme une première étape ou un pré-recrutement pour la suite. Et enfin, cette option qui est peut-être moins connue de suspension du CDI pour se former, très certainement pour évoluer sur son poste ou évoluer vers un autre poste et reprendre son CDI et donc sécuriser les parcours. J'imagine que côté ANAF, vous êtes également souvent amené à aborder cette question avec les jeunes principalement, mais peut-être aussi avec leurs employeurs ou leurs futurs employeurs. Et donc, quels seraient selon vous les avantages à considérer l'apprentissage comme un pré-recrutement, principalement pour les jeunes, mais aussi pour éventuellement les employeurs que vous êtes éventuellement amenés à rencontrer ou à conseiller? Effectivement, lorsque nous rencontrons les jeunes et qu'ils nous posent des questions sur les implications, les débouchés notamment de l'alternance, nous essayons aussi de leur faire prendre conscience que durant leur apprentissage, ils ont ce fameux statut justement d'apprenti et de salarié. Et donc de ce fait, ils ont des responsabilités et du coup, ils sont considérés comme des salariés normaux de l'entreprise et vraiment qu'ils aient conscience que de ce fait-là, ils ont les mêmes droits, ils ont les mêmes devoirs et que ça peut potentiellement, bien sûr en fonction des besoins en recrutement de l'entreprise d'accueil, déboucher sur un CDD, un CDI, qui est l'objet justement de notre réunion aujourd'hui, mais vraiment qu'ils aient conscience de tout ce que ça peut leur apporter. Côté entreprise, ce que ça va leur apporter, c'est la question en fait de l'investissement. C'est-à-dire qu'embaucher un jeune en apprentissage, en alternance en général, c'est un investissement sur l'avenir puisque ce jeune-là, il va pouvoir avoir les codes professionnels de l'entreprise, du secteur en question, mais également être au fait en fait des enseignements théoriques les plus récents et donc de pouvoir les mettre en pratique au sein de l'entreprise. Ce qui fait qu'à la fin de son contrat d'apprentissage, le jeune apprenti va être plus opérationnel en tout cas, du moins si jamais il avait pris une voie plus scolaire, justement, sans alternance. Et de ce fait-là, il va être plus au fait de toute la partie code professionnel, quel est le comportement à adopter sur le marché du travail. Donc vraiment, c'est un avantage pour lui et ça l'est d'autant plus pour les entreprises qui évoluent dans les secteurs en tension. Donc c'est vrai que souvent, il y a un manque justement de demande, en tout cas, il y a plus de demandes de la part des entreprises, mais un manque d'offres de la part des jeunes, soit parce qu'ils ne sont pas au courant de tous ces métiers, ou soit justement peut-être, ça manque d'informations. Et donc de ce fait, le fait de pouvoir embaucher, recruter des jeunes en apprentissage, ça leur permet aussi de pouvoir en fait former leurs futurs collaborateurs. Et même si le jeune en question ne peut pas travailler au sein de l'entreprise, ça peut être aussi un futur collaborateur dans l'avenir avec lequel il pourra travailler en partenariat. Donc vraiment, on encourage véritablement, non seulement pour le jeune d'avoir conscience que cette période d'apprentissage peut justement faire l'objet d'un pré-recrutement, qui peut donner lieu à quelque chose par la suite, mais également du côté de l'entreprise pour qu'il voit cet apprenti comme potentiellement un futur salarié avec lequel il pourra travailler dans l'avenir.
Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Ce que je retiens de ce que vous venez de dire, c'est que le fait même en fait, d'envisager l'apprentissage comme une voie de pré-recrutement, c'est un avantage des deux côtés, à la fois pour l'apprenti et pour l'employeur, et que le terme de pré-recrutement, surtout sur les métiers en tension, c'est un peu des deux côtés. C'est-à-dire que c'est évidemment, côté employeur, ça permet de former, de tester, de préparer l'apprenti à intégrer ensuite l'entreprise pour une insertion durable, mais ça permet aussi de lui donner envie. Et donc, côté apprenti, si on regarde voilà, de l'autre côté du miroir, bah, ça permet aussi à l'apprenti de tester, de voir comment ça se passe dans l'entreprise et pourquoi pas d'avoir envie de s'y investir pour de plus longues années, d'y rester, de s'intégrer peut-être sur un secteur qu'il connaissait moins, sur un métier auquel il n'avait pas forcément pensé auparavant. Voilà, c'est effectivement pour tous les secteurs en tension, pour toutes les entreprises qui ont du mal à recruter ou qui ont du mal à garder leur talent, l'apprentissage vraiment peut être une voie à privilégier. Et le fait même de considérer que l'apprentissage peut être une voie de pré-recrutement, ce simple fait-là est intéressant à mentionner, à marquer, pour que l'apprenti, quand il candidate, déjà se projette sur l'avenir et pour que le maître d'apprentissage aussi, lui, projette son apprenti sur l'avenir. Et donc, ce qui peut être intéressant à noter, c'est que on peut l'indiquer directement dans l'offre d'apprentissage. Évidemment, s'il y a une possibilité de recrutement à la clé, s'il n'y a pas de possibilité, ne pas le mentionner. Et si la perspective de recrutement à la clé est plus floue, peut-être ne pas le mentionner dans l'offre d'apprentissage, mais le mentionner sur le site internet de l'entreprise. Voilà, soit avec des chiffres, soit tout simplement comme un engagement RH on cherche en tout cas à former nos futurs collaborateurs et ça positionne tout de suite les candidats vers l'avenir et comme de réels salariés qui vont s'intégrer dans une entreprise et se mettre du coup dans la logique avec les codes, etc. de l'entreprise. Maintenant qu'on a vu ce premier point, qu'on a dit que l'apprentissage, c'est un véritable levier vers l'insertion professionnelle et vers le CDI, bah, la question qui, normalement, nous vient tous à l'esprit, c'est pourquoi en fait ? Pourquoi ça fonctionne ? Comment ça fonctionne ? Qu'est-ce qui, dans le contrat d'apprentissage, fait que on y retrouve une voie d'excellence vers l'insertion professionnelle ? Et donc, encore une fois, je retourne la question à nos intervenants du CEREC. Selon vous, quels sont les ingrédients de cette recette réussie de l'apprentissage ? Oui, alors c'est justement l'objet de nos derniers travaux dans lesquels on essaie de décortiquer en fait les mécanismes qui sont à l'œuvre, qui font que l'apprentissage produit une meilleure insertion professionnelle pour les jeunes. Et là, je dis, on va au-delà de la fonction de pré-recrutement qu'on vient d'aborder. Et donc, on cherche à comprendre ces mécanismes-là. Alors, premier point, ces avantages sont largement connus. Donc, il y a une partie de ces avantages qui sont largement connus, évoqués, et qui concernent la logique même de fonctionnement de l'alternance. Parce que du côté des apprentis, l'alternance produit une immersion du jeune dans l'entreprise pendant sa formation, et donc lui fournit une expérience et une connaissance pratique du métier, du monde des entreprises et du fonctionnement du marché du travail aussi. Donc, ces trois éléments vont constituer des avantages informationnels pour sa future prospection. En fait, d'une certaine manière, le jeune est directement préparé aussi à se confronter au marché du travail, à savoir où chercher et comment chercher. Il y a cette dimension-là dans les formations en alternance, ce qu'elles produisent. Et du côté des employeurs, la formation par apprentissage, comme les formations en alternance, envoie le signal d'un individu qui est déjà socialisé à la condition salariale, un individu ayant déjà accumulé de l'expérience professionnelle et un individu déjà passé au tamis de la sélection au moment de son recrutement par l'entreprise formatrice. Donc là, on est sur des dimensions génériques. Donc, nos travaux ont aussi voulu s'intéresser à des aspects plus situationnels, on va dire. Et notamment en cherchant des proximités que peuvent générer l'apprentissage, ce mode de formation, entre le jeune et le marché du travail. Donc, nous avons été amenés à en distinguer deux. Donc, le premier renvoie à la fonction de pré-recrutement qu'on vient d'évoquer, hein,
et cette logique de pré-recrutement, elle naît de la proximité qui va résulter du lien qui se construit tout au long de l'apprentissage, hein, comme on l'a vu, entre le jeune et l'entreprise formatrice, qui va amener dans ce lien privilégié, cette fonction de pré-recrutement va être davantage mise en avant et va davantage conduire à un CDI. Donc, nous montrons aussi qu'il existe une deuxième forme de proximité qui peut expliquer les bonnes conditions d'insertion des apprentis. Cette proximité, elle, va concerner les compétences acquises au cours de l'apprentissage. Donc, l'alternance, en tant que mode de formation en majeure partie en situation de travail, permet aux jeunes de développer davantage de compétences professionnelles pratiques, des savoir-faire et des savoir-être spécifiques aux métiers préparés. Donc, de ce point de vue-là, l'apprentissage élargirait, approfondirait donc la maîtrise des compétences spécifiques immédiatement mobilisables dans le métier préparé, hein, alors que la formation professionnelle par voie scolaire, elle, va davantage ciblée, portée sur un ensemble de compétences un peu plus théoriques et plus transversales qui vont avoir comme avantage de faciliter l'adaptabilité de l'individu à une palette plus large de métiers, mais comme petit inconvénient de moins avantage spécifier la formation du jeune sur un métier donné. Donc, dans cet esprit, l'apprentissage faciliterait côté employeur et orienterait vers côté jeune l'accès à un métier en correspondance avec la spécialité de formation suivie. Donc, c'est effectivement ce qu'on observe quand on compare quand on analyse le premier emploi occupé par les jeunes à l'issue de leur formation, on observe qu'effectivement, les jeunes apprentis sont beaucoup plus souvent, on est de l'ordre de 10 à 15 points, dans des métiers qui directement en lien avec leur formation. Merci beaucoup. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, donc il y a l'aspect quantitatif, mais aussi l'aspect qualitatif de vos travaux sur cette question. Et ce que je relève comme mot-clé, c'est vraiment la proximité, les facteurs de proximité. On en reparlera juste après. Donc voilà, ce que ça sous-entend, c'est bien que l'apprentissage, c'est une voie vers l'insertion professionnelle et une voie vers le CDI, mais c'est la façon dont l'apprentissage est mis en œuvre qui va avoir un impact. Ce n'est pas le simple fait de signer un contrat d'apprentissage. Et donc, c'est bien les effets de proximité. Côté Drietz, est-ce qu'il y a également certains éléments que vous relevez sur cette question de pourquoi l'apprentissage serait un meilleur levier vers l'insertion pro et vers le CDI en comparaison de la voie classique notamment ? Oui, tout à fait. Alors, c'est important de rappeler que, effectivement, on parle de pré-recrutement pour l'apprentissage depuis le début de ce webinaire. C'est plutôt un abus de langage parce que du point de vue du Code du travail, l'apprentissage est déjà un recrutement. Contrairement à la voie initiale classique, là, on est sur un vrai contrat de travail. Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail enregistré auprès des services du ministère de l'État, du Travail, pardon, et pas du ministère de l'Éducation nationale ou du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. C'est vraiment le ministère du Travail. D'autre part, c'est un contrat bipartite entre l'apprenti et l'employeur. Dans le CFA d'apprentissage, les signataires sont l'apprenti et l'employeur, et le CFA est bien sûr mentionné comme étant l'organisme de formation théorique, mais il n'est pas signataire. Et donc, en parallèle de la conclusion de ce contrat d'apprentissage, il y a la conclusion d'une convention tripartite, cette fois-ci, entre le CFA, l'apprenti et l'employeur. Et alors, à ce titre, le salarié en apprentissage bénéficie de droits, des mêmes droits que tous les autres salariés de l'entreprise. Donc, on va penser directement aux congés légaux, par exemple, les 5 semaines de congés légaux, il en bénéficie aussi, mais aussi les congés spéciaux, par exemple, en cas de mariage, Pacs, en cas de paternité ou maternité ou de décès d'un proche, l'apprenti bénéficie aussi de ces types de congés-là. Il bénéficie aussi de la possibilité du télétravail quand elle est mise en place au sein de l'entreprise et si, bien sûr, ces missions sont exécutables en télétravail. Ça, on en avait beaucoup parlé lors du premier webinaire de ce cycle, il y a tout juste 1 an. Il bénéficie également des mêmes droits en termes de durée légale du temps de travail, c'est-à-dire 35 heures,
comme tous les autres salariés, sauf si bien sûr il y a une convention différente applicable, mais c'est vraiment le même régime que tous les autres salariés. Et comme les autres salariés mineurs, il y a des restrictions pour la durée du temps de travail pour les apprentis mineurs, hein, par exemple pour le travail de nuit, etc. Voilà, il y a aussi d'autres droits sociaux auxquels l'apprenti a droit comme les autres salariés, par exemple la prise en charge des frais de transport. Dès lors que l'employeur propose cette possibilité à ses salariés, elle doit le proposer aussi à ses apprentis. De même, l'apprenti peut faire des heures supplémentaires, dans un certain cadre évidemment, et s'il effectue des heures supplémentaires, il a droit à la même rémunération que les autres salariés sur ces heures supplémentaires. Et puis enfin, quelque chose qui est assez intéressant parce que ça montre aussi que l'apprenti a vraiment fait totalement partie de l'entreprise, il a simplement un contrat différent, mais c'est un salarié, c'est-à-dire que l'apprenti participe aux élections professionnelles. Bien sûr, il faut qu'il remplisse les conditions d'éligibilité, mais voilà, il participe entièrement à la vie de l'entreprise et il peut participer à ces élections professionnelles. Donc effectivement, l'apprentissage, on parle de pré-recrutement et on peut en parler dans le langage voilà, qui est le nôtre, mais il faut penser que c'est vraiment un contrat de travail. Donc, dès lors qu'on embauche un apprenti, il fait entièrement partie de l'entreprise. Voilà, merci. Merci beaucoup pour vos deux interventions. Finalement, ce qu'on peut retenir là, c'est que c'est en fait chacun des paramètres du contrat d'apprentissage qui fait que ensuite l'insertion professionnelle est plus durable. Et donc l'exemple du CDI, c'est le fait évidemment que c'est déjà un contrat de travail. Et donc, finalement, dans ce contrat de travail, on apprend aussi en tant que salarié à devenir un salarié. Il y a aussi plein de choses qu'on apprend sur les codes. Il n'y a pas que les codes de l'entreprise, comment se comporter sur ses missions en tant que force vive de l'entreprise, mais il y a aussi quels sont les droits et les devoirs du salarié. Ça, ce sont également des choses qui font partie de l'apprentissage et de la montée en compétences et qui sont très importantes à la fois pour l'employeur et pour l'apprenti sur la suite des relations professionnelles. Et il y a évidemment donc, les effets de proximité dont on parlait tout à l'heure. J'imagine également que côté ANAF, chacun de ces points qui ont été mis en avant, chacune des particularités du contrat d'apprentissage sont des points que vous abordez avec les jeunes et éventuellement avec les employeurs. Est-ce que vous avez peut-être des exemples ou des retours d'expérience à nous partager ? Alors oui, effectivement, concernant les retours d'expérience qu'on peut avoir, nous avons des jeunes qui, souvent en tout cas là, si je prends l'exemple des jeunes qui n'avaient pas forcément d'expérience professionnelle, qui ont commencé l'apprentissage assez tôt, donc vers 16 ans, voire 15 ans pour certains. Donc c'est vrai que pour eux, c'est déjà été une première expérience professionnelle et surtout ce qui les a poussés à continuer en tout cas à faire de l'apprentissage dans leurs années qui ont suivi, c'est notamment, on parlait de proximité tout à l'heure, c'est notamment le cadre. Ça passe notamment par le maître d'apprentissage. C'est vrai que certes, l'apprenti est apprenti et salarié comme les salariés de l'entreprise d'accueil, mais du fait de son statut particulier, il a également ce fameux maître d'apprentissage et c'est vrai que c'est un rôle très important dans justement l'apprentissage, la vie de travail, la vie professionnelle dans laquelle se trouve l'apprenti durant son apprentissage, puisque c'est un peu lui qui va lui servir un peu déjà de faciliter son intégration au sein de l'entreprise, de faciliter également sa montée en compétences. Nous parlions de montée en compétences tout à l'heure, justement, ça va être aussi le rôle du maître d'apprentissage. Et c'est vrai que lorsqu'il y a tous ces paramètres-là qui sont au fait, on parlait justement du contrat, des congés, de la qualité de l'enseignement aussi bien théorique que pratique. Ça permet aussi aux jeunes de se projeter non seulement dans l'entreprise, mais également dans la vie professionnelle, parce que parfois, ils peuvent avoir aussi une idée un peu négative de la vie professionnelle. Donc, vraiment, le fait que tous ces paramètres-là, qu'ils soient juridiques, qu'ils soient plus pratiques, soient réunis, ça permet aux jeunes, justement, pour certains d'entre eux, voire même de faire 10 ans véritablement d'apprentissage. Et pour certains, je sais que je connais certains jeunes qui ont pu justement avoir un CDI, pas dans l'entreprise d'accueil, mais en tout cas, ça leur a permis véritablement d'avoir une expérience professionnelle et de le valoriser.
Merci beaucoup pour l'ensemble de vos éclairages du coup sur ce point-là, sur les facteurs clés, les facteurs clés de succès de l'apprentissage vers l'insertion professionnelle durable et vers le CDI. Finalement, moi, ce que je retiens, c'est que c'est chaque paramètre du dispositif qui est important. Et donc, je voudrais mettre en avant quelques bonnes pratiques sur chacun des paramètres qui fait que l'apprentissage fonctionne. Voilà. Pour résumer en une seule phrase, on peut dire que puisque l'apprentissage, ça marche, donc à la fois, il y a une approche quantitative et qualitative qui le montre, allons-y à fond. Jouons le jeu sur, en fait, tous les fronts. Donc, d'abord, on a le contrat d'apprentissage comme un vrai contrat de travail. Ce qui veut dire que pendant l'exécution du contrat d'apprentissage, allons-y, confions à l'apprenti des tâches en lien avec un possible futur poste. Même si peut-être qu'à la clé, il n'y en aura pas, ça va participer à son insertion professionnelle durable. Ça permet évidemment de le monter en compétence, ça permet de le tester, et ça permet aussi, comme on le disait tout à l'heure, de le monter en compétence sur des domaines qui ne vont pas être vus en formation et en CFA, notamment sur des compétences pratiques, techniques, en lien avec le métier de l'entreprise. Donc n'hésitez pas, vous utilisez tel logiciel, formez votre apprenti sur tel logiciel. C'est ça aussi qui va faire qu'à la fin, il va mieux s'intégrer dans votre entreprise. Et ça permet aussi de le faire monter en compétence tout simplement sur la posture professionnelle et le fait de se comporter comme un salarié qui a des droits et des devoirs. Managez-le, encadrez-le, chouchoutez-le aussi comme un salarié que vous voulez former et que vous voulez garder dans votre entreprise. On parlait aussi de certains facteurs et certains points spécifiques à l'apprentissage. Il y a le fait tout simplement que c'est conçu en alternance. Et c'est pas pour rien, ça paraît une évidence, mais allons au bout de cette logique. Faisons mieux le lien entre l'employeur et le CFA. Faisons mieux le lien entre les apports théoriques et les apports pratiques. Utilisons l'approche réflexive. Et surtout, ne pas hésiter à solliciter d'une part le référent académique, côté CFA, et d'autre part, le maître d'apprentissage côté employeur. Et évidemment, incitons les apprentis à faire ce lien entre ces deux mondes parce que c'est vraiment un des avantages de l'apprentissage, sinon ça ne serait pas conçu en alternance. On a parlé aussi du fait que le contrat d'apprentissage, il s'inscrit dans la durée, contrairement plutôt au stage de la voie professionnelle, de la voie technique ou de la voie classique aussi. Si ça fonctionne l'apprentissage, c'est aussi parce que ça s'inscrit dans la durée. Donc, ne pas hésiter à se lancer sur des formations un peu plus longues, sur des contrats d'apprentissage un peu plus longs, parce que ça permet une progression, ça permet des allers-retours, ça permet une montée en charge des missions confiées. Ça permet aussi de tester plusieurs façons de travailler. Éventuellement, ça permet de changer de maître d'apprentissage, soit s'il y a un changement en interne, soit s'il y a un besoin ou un souhait. Et ça permet de varier les tâches qui vont être confiées à l'apprenti et donc d'ouvrir le champ des possibles sur d'autres offres qui pourraient être proposées à l'apprenti au sein de l'entreprise, soit sur un poste très similaire, évidemment l'intégration sera facilitée, soit sur un poste légèrement différent, mais il y aura déjà du coup toute une intégration professionnelle de savoir-être et une intégration technique qui aura déjà été mise en place. Et évidemment, le dernier point dont on parle toujours beaucoup, mais il faut encore en parler, c'est ce rôle central du maître d'apprentissage. Donc, on en a évoqué la question tout à l'heure. Le maître d'apprentissage, il a vraiment un rôle particulier essentiel et c'est vraiment lui qui va être le pivot pour mettre en place l'ensemble de ces paramètres qui vont faire que le contrat d'apprentissage va être réussi en termes d'insertion professionnelle durable. Donc, il faut bien penser à le préparer, à le former, l'accompagner et aussi le mettre en valeur puisque c'est aussi un investissement, ça demande du temps et de l'énergie. Voilà, donc par rapport à l'ensemble des ingrédients qui font que l'apprentissage, c'est une recette qui est réussie, voilà, il faut penser à chacun des ingrédients et y aller à fond sur chacun des paramètres puisque ça va augmenter les chances d'être recruté côté apprenti, mais ça va aussi augmenter les chances côté employeur de garder son apprenti, éventuellement de lui donner envie, si jamais c'est un secteur peut-être qui donne moins envie ou qui est moins connu, et de garder aussi les meilleurs talents, ceux qu'on souhaite recruter par la suite, tout simplement.
Alors maintenant qu'on a parlé que des bonnes nouvelles, de l'apprentissage qui fonctionne, des réussites, de l'intégration durable chez l'employeur, il faut aussi se poser la question, puisque tous les employeurs ne peuvent pas recruter leurs apprentis à l'issue, et tant mieux pour les autres employeurs qui peuvent bénéficier du coup des montées en compétences, chez leurs partenaires, homologues ou parfois concurrents. Comment on fait, quand l'employeur ne peut pas recruter l'apprenti par la suite? Qu'est-ce qu'on peut mettre en valeur pour, faciliter quand même l'insertion durable, éventuellement pour ensuite reprendre son ancien apprenti? Donc, première question, encore une fois pour le CEREC, est-ce que tout est perdu? Est-ce que voilà, quand l'employeur en apprentissage ne peut pas embaucher, ou est-ce que l'apprentissage quand même peut avoir une plus-value? Alors, est-ce que tout est perdu? Donc, je ne vais pas répondre tout de suite à la question, mais dans notre étude, on a regardé l'accès des apprentis à un CDI en les comparant d'une part au scolaire et d'autre part en prenant en compte le type de premier emploi et notamment le fait qu'il s'agisse d'un pré-recrutement ou pas. Et donc, la question, c'est est-ce que le fait d'être gardé dans l'établissement où on a suivi son apprentissage augmente les chances d'avoir un CDI, ou, par rapport à la question que vous vous posez, qu'est-ce qu'il se passe quand je ne suis pas gardé dans l'entreprise où j'ai fait mon apprentissage? Là, en termes de résultats, ce qui est important à avoir en tête, c'est que les résultats, ils sont très différents selon le niveau de formation. Et ils sont notamment très différents selon que je sors d'un apprentissage au niveau CAP, BEP ou bac, ou je sors d'apprentissage du supérieur. Et c'est assez logique d'avoir des résultats différents parce qu'on sait que l'apprentissage du secondaire et l'apprentissage du supérieur, c'est pas exactement la même chose. Donc, je vais commencer par les apprentis qui arrivent avec un diplôme de l'enseignement supérieur. Pour eux, l'accès au CDI, il est facilité, même quand ils ne sont pas gardés dans l'entreprise qu'ils ont connue pendant leur apprentissage. En fait, peu importe. Et par exemple, il y en a 38% qui vont débuter leur CDI alors que leur premier emploi est dans une autre entreprise. Vis-à-vis des jeunes formés par la voie scolaire, ils bénéficient d'une sorte de prime à l'apprentissage qui se matérialise par le CDI, puisque c'est beaucoup plus rare pour les sortants de la voie scolaire. L'apprentissage, pour cela, c'est-à-dire pour les diplômés du supérieur, il semble alors signaler aux entreprises un individu qui est porteur d'un potentiel particulier, et ce n'est pas grave pour eux s'ils n'ont pas pu être maintenus dans l'entreprise. De toute façon, ça reste largement bénéfique pour eux. Alors, c'est là où on va passer un peu sur les nouvelles un peu moins bonnes, c'est que ça ne se passe pas exactement de la même manière pour les diplômés du secondaire. Qu'est-ce qu'on voit pour eux? On voit que les employeurs d'anciens apprentis du secondaire, ils valorisent par un CDI l'expérience préalablement acquise dans leur entreprise. On est sur cette histoire de pré-recrutement. 43% des apprentis de CAP, BEP qui obtiennent un premier emploi dans l'entreprise où ils ont fait leur apprentissage sont embauchés en CDI, contre seulement 25% pour ceux qui ne sont pas recrutés dans leur entreprise de formation. Donc 43% pour ceux qui sont maintenus dans la même entreprise, et pour les autres, il n'y en aura que 25% qui démarreront avec un CDI. Et vous vous rappelez, Thomas avait évoqué deux effets de proximité, celui dont on a beaucoup parlé et dont je viens de reparler, cette histoire de pré-recrutement, et aussi la proximité sur le fait d'avoir un métier vraiment ciblé avec la formation. Et là aussi, on voit que pour les sortants du secondaire, l'obtention d'un emploi ciblé par la formation suivie, elle est également valorisée, c'est-à-dire que ces jeunes-là, ils auront plus facilement accès à un CDI. Donc, l'apprenti qui ne reste pas dans l'entreprise au final, ce qui est un peu une moins bonne nouvelle, c'est que, d'après nos travaux, l'apprenti qui sort avec un diplôme du secondaire, son avantage, il est en quelque sorte un peu conditionné. C'est-à-dire que l'apprenti qui ne va pas rester dans l'entreprise où il a fait son apprentissage, qui ne va pas obtenir un boulot, un emploi directement sur un métier ciblé par sa formation, au final, on ne voit plus de plus-value par rapport au scolaire. C'est-à-dire que ses chances d'obtenir un CDI, elles ne vont pas être plus élevées que celui qui a le même diplôme mais qui l'a obtenu par la voie scolaire. L'apprenti du secondaire, il voit la valorisation de son apprentissage conditionnée en fait aux deux proximités qu'on a évoquées, la proximité avec l'entreprise et la proximité avec le métier, d'où des enjeux de maintien du jeune apprenti dans l'entreprise encore plus importants que pour les sortants du supérieur qui, eux, de toute façon, vont systématiquement en retirer un avantage, en tout cas sur l'accès au CDI.
Donc, désolée pour cette note un peu moins positive. Donc, on retient excellente nouvelle pour les apprentis du supérieur, finalement. C'est quelle que soit l'issue, l'insertion professionnelle par le CDI est largement supérieure. Et une bonne nouvelle seulement, je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle, même si elle est conditionnée, donc une bonne nouvelle seulement pour les apprentis du secondaire. Et donc là, on arrive un peu à la fin de ce webinaire. C'est si jamais on se retrouve dans cette situation, quelles recommandations on peut faire pour ces situations où l'embauche n'est pas possible? Qu'est-ce que l'employeur pourrait faire pour s'engager pour son apprenti, pour favoriser son insertion professionnelle durable, à la fois pendant l'apprentissage ou peut-être à l'issue de l'apprentissage ou dès en amont. Est-ce que peut-être, Lana, vous avez des retours d'expérience ou des recommandations à partager sur ces questions-là? Alors effectivement, la situation où le jeune ne pourrait pas bénéficier justement d'une embauche au sein de l'entreprise d'accueil, peut au moins, déboucher notamment par la recommandation, en tout cas de l'entreprise d'accueil, à une autre entreprise. Je pense que c'est particulièrement le cas pour les jeunes qui viennent de débuter du coup, l'apprentissage, soit très jeunes ou soit justement à un niveau, CAP bac pro et qui en général, du fait de leur âge et du manque d'expérience professionnelle, n'ont pas de réseau. Donc déjà, le fait qu'ils aient fait un apprentissage, quelle que soit l'issue, va leur permettre de développer justement ce fameux réseau et justement de pouvoir demander une recommandation de la part de leur entreprise d'accueil pour une autre alternance si par exemple, voilà, ils veulent poursuivre après leur formation en alternance. Et aussi, l'autre facteur qui est important, c'est de se dire du côté de l'entreprise que même si le jeune n'est pas embauché, le jeune peut aussi jouer ce rôle d'ambassadeur. Et particulièrement par rapport à ce qui avait été évoqué précédemment, pour les secteurs en tension, que ce soit dans le bâtiment, dans le sanitaire et social, le fait qu'il y ait un jeune justement qui ait fait un apprentissage, ça se soit bien passé, même si ça n'a pas débouché sur une embauche, ça va permettre en fait aux jeunes de pouvoir parler de son métier, parler aussi peut-être aussi de l'entreprise tout simplement. Et souvent, parfois, on peut avoir des jeunes, lorsqu'on leur demande quelle est la raison pour laquelle ils ont choisi tel ou tel projet professionnel, ils vont nous dire c'est parce que mon frère a fait ce métier, parce qu'un camarade de classe l'a fait, il m'a parlé de son métier, du coup, ça a suscité mon intérêt, j'ai voulu en savoir un peu plus, et du coup, je trouve que ça me correspond. Donc vraiment le prendre comme vraiment une expérience. On parlait aussi tout à l'heure aussi d'un potentiel futur collaborateur. Donc véritablement, même si l'apprentissage en lui-même n'a pas débouché sur une embauche, que ça puisse permettre aux jeunes d'avoir son réseau, donc l'entreprise d'accueil qui va faire partie de son réseau, ses collègues de travail, de permettre à l'entreprise de recommander le jeune à d'autres entreprises pour justement peut-être une future alternance et potentiellement pour l'entreprise aussi de considérer aussi le jeune comme un potentiel ambassadeur de son secteur, de son entreprise pour justement faire valoir l'entreprise auprès d'autres jeunes qui essaieraient justement de trouver un projet professionnel et qui ne sauraient pas vers qui se tourner. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Oui, finalement, ce qui est intéressant, alors évidemment, on parlait aujourd'hui de l'apprentissage vers le CDI, hein, c'est toujours l'idéal et l'objectif vers lequel on tend. Néanmoins, bien évidemment, l'apprentissage a toujours cette plus-value de permettre l'obtention d'une qualification, d'un titre, d'un diplôme, d'une expérience professionnelle. Ça, bien évidemment, on ne le remet pas du tout en cause, bien au contraire, on est toujours là pour le mettre en avant. Ce qui est intéressant, quand l'employeur ne peut pas conserver son apprenti dans ses équipes, c'est toutes les choses qu'il peut mettre en place, à la fois pendant l'apprentissage et après l'apprentissage, qui sont à la fois en faveur de l'apprenti, mais aussi en sa faveur, notamment sur le plan de la valorisation de la marque employeur et de considérer l'apprenti évidemment comme un ambassadeur, soit pour son cercle proche, qui est déjà assez large, parce que c'est tous ses camarades de classe et tous ses futurs, soit camarades de classe, soit collègues. Mais c'est aussi un avantage, évidemment, pour l'apprenti, pour une insertion durable. Donc, quand on est sur des apprentis du supérieur, on a bien compris, dans tous les cas, l'apprentissage est une plus-value à tout point de vue, même lorsque l'apprenti choisit ou est recruté sur un métier qui n'est pas en lien direct avec sa formation.
Et pour les apprentis du secondaire, c'est conditionné soit à rester chez son employeur, soit à trouver un contrat en lien direct avec le métier qui a été préparé. Et donc, pour favoriser quand même cette insertion professionnelle, il faut garder en tête que si on met en place chacun des paramètres du contrat d'apprentissage pendant le contrat d'apprentissage, ça va quand même faciliter l'insertion professionnelle durable du jeune et qu'il pourra mettre en avant lors de ses entretiens d'embauche. Donc, la relation qu'il a eue avec son maître d'apprentissage, tout ce qu'il a appris d'un point de vue évidemment théorique, pratique, mais aussi toutes les compétences vraiment techniques en lien avec le métier, peut-être que les compétences en elles-mêmes n'auront pas de plus-value, mais en revanche, le fait d'avoir réussi à monter en compétences assez rapidement sur des aspects techniques et qui sont peut-être transférables peut être intéressant. Et aussi, tout simplement, le fait d'avoir déjà été salarié à part entière, ça aussi, c'est une plus-value qu'on peut mettre en avant lors de ces candidatures vers d'autres employeurs. Et enfin, donc on en parlait tout à l'heure, l'employeur peut aussi aller un petit peu plus loin, recommander son apprenti à l'extérieur, lui ouvrir son réseau. Et à défaut, il peut également l'aider à se positionner en prenant en compte ses compétences et ses progrès. Peut-être que tout n'a pas bien fonctionné durant le contrat d'apprentissage, mais évidemment, l'apprenti en lui-même reste une force vive pour un autre employeur. Peut-être que le maître d'apprentissage a repéré des compétences intéressantes pour des postes qui sont légèrement différents, mais pour lesquels il y a des compétences transférables qui pourraient être intéressantes. Donc, ne pas hésiter à se projeter avec l'apprenti vers la suite, soit pour l'inciter à poursuivre ses études en apprentissage dans l'idéal, soit à poursuivre ses études et à revenir ensuite chez l'employeur, soit à ouvrir le champ des possibles. Donc voilà, ne pas hésiter, même s'il y a certains points qui n'ont peut-être pas bien fonctionné durant le contrat d'apprentissage, à accompagner son apprenti vers son insertion durable, soit sur un métier identique, et donc ouvrir son réseau, faire des recommandations, soit sur un métier légèrement connexe, et donc à lui apprendre à mettre en valeur les compétences qu'il a apprises et qui sont transférables. Je crois qu'on a fait un beau tour de la question sur apprenti puis CDI, oui c'est possible. Donc, je vais regarder s'il y a quelques questions dans le chat. Il y en avait 2 qui sont des questions très simples qui ont déjà été répondues, mais donc je vais donner les réponses pour tout le monde. La première, c'était tout simplement, y aura-t-il un replay? Oui, il y a un replay. La plateforme Livestorm permet un replay quasiment quelques instants après la clôture du webinaire. Donc, toutes les personnes inscrites vont recevoir ce lien vers le replay. Et ensuite, nous diffuserons le replay sur notre chaîne YouTube, donc la chaîne YouTube des entreprises pour la cité. Il y avait également une question sur les résultats de l'étude du CEREC sur cette question. Et donc, vous pouvez retrouver tout simplement sur un moteur de recherche sur Internet. L'étude est intitulée « Débuter en CDI, le plus des apprentis ». Et donc, vous avez un résumé et aussi accès aux conclusions de l'étude. Je regarde s'il y avait d'autres questions qui sont apparues. Peut-être juste pour compléter, juste pour rappeler que le CEREC met en libre accès l'ensemble de ses travaux. Donc là, on vous a parlé de la dernière étude, mais il y a beaucoup de publications sur cette question de est-ce que l'apprentissage favorise l'insertion professionnelle et pourquoi? Et vous retrouvez tous ces travaux-là en libre accès sur le site du CEREC. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a des études aussi plus anciennes, mais qui sont toujours intéressantes de voir, notamment puisque ces questions-là sont souvent reprises de génération en génération, de voir par rapport aux différentes réformes, etc., qu'est-ce qui a changé peut-être, ou qu'est-ce qui n'a pas changé. Et d'ailleurs, bon, peut-être que dans quelques années, on pourra refaire un webinaire soit identique, soit très différent. Voilà, on verra. Les entreprises ont-elles connaissance de la possibilité de suspendre un CDI pour un contrat d'apprentissage? Alors, elles sont censées en avoir connaissance puisque c'est le code du travail qui s'applique. Effectivement, ça fait partie aussi de nos missions de valoriser l'ensemble des possibilités, notamment donc, de suspendre le CDI, de conclure un contrat d'apprentissage directement en CDI,
et également tout simplement d'appliquer le droit du travail lorsque le contrat d'apprentissage est ensuite transformé en CDI et donc CDI ou CDD avec cette période d'essai qui n'est pas applicable et ancienneté qui est maintenue. Donc, c'est difficile à dire qu'elles aient connaissance de cette possibilité. En tout cas, ça fait partie également du travail des OPCO, d'accompagner les entreprises sur les modalités de recrutement et de formation de leurs salariés en interne. Je ne sais pas si ça répond entièrement à la question. Il faudrait faire un sondage voilà, pour avoir une réponse plus précise à votre question. En tout cas, n'hésitez pas, chacun, à diffuser ces informations. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous remercier, chacun d'entre vous, premièrement, d'avoir suivi ce webinaire, également de vous engager pour l'apprentissage et pour les jeunes, et surtout pour l'insertion professionnelle durable des jeunes. Et évidemment, un très grand merci à nos intervenants, à Clara Gutiérrez de la Driette, unité départementale des Hauts-de-Seine, à Céline Gasquet, directrice scientifique, et Thomas Coupier, chef de département au CEREC, et à Beverly Moubobo de l'ANAF, Association nationale des apprentis de France. Donc, je vous dis également à bientôt pour le webinaire 5, qui sera Apprentis en situation de handicap. Oui, c'est possible, et qui aura lieu au printemps 2022. Si vous avez d'ores et déjà des questions qui vous intéressent sur cette thématique, ou si peut-être vous souhaitez nous faire remonter des témoignages, des retours d'expérience, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, Cécilia Nicolas du réseau Les Entreprises pour la Cité. Pour toutes les personnes qui sont inscrites, vous allez recevoir un mail avec le lien vers le replay et avec en pièce jointe les conclusions de l'étude du CEREC dont nous avons parlé. Je vous dis merci à tous et bonne journée. Merci beaucoup, très bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Merci à tous, à bientôt pour le prochain webinaire.